Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 3 du Giro d'Italia 2020. Une étape qui reliait la ville d'Enna au mont Etna, le volcan, vous ne rêvez pas. Une arrivée assez spectaculaire. Voici le profil de l'étape qui était aujourd'hui l'étape du jour pour les coureurs du Giro. Donc un profil assez vallonné avec deux sprints intermédiaires différents. Dès les premiers kilomètres de l'étape, une échappée s'est créée. On retrouvait à l'avant des coureurs de Education Pro Cycling tels que Caicedo et un équipier à lui. On retrouvait également Giovanni Visconti de la formation Vibo Zana. Une petite équipe, donc Giovanni Visconti, quand même une star en Italie qui finit sa carrière dans une petite équipe. On retrouvait aussi d'autres coureurs, en tout une petite dizaine de coureurs pour animer la course à l'avant. Derrière, dans le groupe des favoris, on a assisté à des chutes. La chute de Geraint Thomas. Geraint Thomas qui a chuté et assez lourdement. Ça a eu des conséquences sur la suite de la course parce qu'au pied du mont Etna, et tout simplement, Geraint Thomas, il a été lâché. Lui qui faisait partie des 5 gros favoris, des 5 grosses têtes de liste, on va dire. Dès le pied de l'Etna, donc les équipes de leaders se sont mises un peu toutes à rouler pour montrer un petit peu qu'elles étaient présentes. Durant l'étape, on a eu beaucoup la formation Michelton Scott de Simon Yates qui a roulé. Pourtant, dès les premiers kilomètres de l'Etna, Simon Yates a été lâché, en compagnie notamment du français Tony Galopin, qui était un peu le meilleur français, on va dire, dans ce Giro, dans la montée de l'Etna, mais qui a été lâché quand même assez rapidement. À l'avant du peloton, on a retrouvé des équipes comme l'équipe Trek qui roulait pour Nibali, notamment aussi l'équipe Bora avec un très jeune coureur italien qui roulait pour Rafał Majka, qui était assez impressionnant parce qu'il il distançait tout le temps un petit peu les équipiers du peloton qui étaient à l'avant, et donc c'était assez impressionnant. Du côté de l'avant de la course, deux coureurs se sont isolés à l'avant, Caicedo et Visconti, et c'est finalement Caicedo l'équatorien qui est parti tout seul, donc en tête de la course pour aller chercher la victoire d'étape. Derrière dans le peloton, il y a eu pas mal d'attaques, attaques de Fulslang, de Nibali, de Pozzovivo, et c'est finalement 4 leaders, puis après 5 et 6 parce que ça s'est regroupé, qui sont isolés à l'avant. On a eu Nibali, Pozzovivo, Fulslang, Majka et Kruijswijk, ça c'était les 5 leaders les plus forts aujourd'hui. Dans un second temps, on avait derrière le maillot blanc tout simplement Almeida, qui était accompagné encore d'autres coureurs, et c'est finalement donc une victoire d'étape pour l'échappée, et c'est Jonathan Caicedo, l'équatorien d'Education Pro Cycling, qui s'impose devant Giovanni Visconti et devant Arne Van Hoek, qu'il faut souligner, a attaqué dans le peloton et a réussi à finir troisième tout simplement. On va actualiser ce classement, ça va quand même être un petit peu mieux pour voir plus largement. Alors on a eu l'attaque aussi dans les favoris de Wilco Kelderman qu'on n'a pas signalé, on l'a pas beaucoup suivi notamment avec la moto qui permettait de suivre les différentes attaques, mais Kelderman qui a été le leader, on va dire, qui a fait le meilleur résultat. Faut quand même voir que Arm Van Hoek pour la Lotto Soudal a fait un très bon résultat. S'il est encore dans le général, il pourra jouer sa carte. Et au niveau du maillot rose, on attend de voir aussi qui ça va être, parce que ça peut être aussi bien Caicedo qui était pas si loin que ça au général, qu'Almeida qui est maillot blanc, donc on va voir le résultat. Donc c'est vrai qu'on fait ce résumé assez tôt après l'étape, donc toutes les données sont pas disponibles. On va essayer de trouver le classement quand même. Voilà, pour vous faire le résumé le plus rapidement possible. On essaye tout simplement d'être présent aussitôt. Alors, on a très peu de résultats. On va essayer de voir justement au niveau du classement. Maillot Rossa, on n'a pas encore d'informations. Tous les calculs sont en train d'être faits. Ne vous inquiétez pas, on va voir les résultats. Donc victoire quand même surprenante de Caicedo, on ne l'attendait pas forcément. Visconti qui fait quand même un très bon résultat. Et puis c'est surtout que Caicedo va prendre les 10 secondes de modification attribuées à l'arrivée. Et c'est ça qui peut faire la différence. Donc attention. Et puis quand même on a eu des surprises. On n'attendait pas forcément dans le peloton à voir Am Van Hoek se détacher ou encore Wilco Kelderman. Mais c'est vrai que les têtes de liste, on va dire Fulsang, Nibali, se sont un peu marquées aussi. Et ça a participé aussi à ce phénomène de course qu'on a l'habitude de retrouver sur le Giro. C'est quand même toujours une course assez animée où on a beaucoup de surprises, notamment la victoire de Carapaz en 2019 qui en était quand même un peu la preuve. Allez, on va voir si ça peut s'actualiser cette histoire pour avoir les différents écarts et notamment le maillot rose. Diego Ulissi est toujours maillot cyclamen, c'est important.
On commence à avoir des informations qui arrivent, mais c'est assez lent. Et bah la team, je vous propose de faire une deuxième vidéo après ce résumé où on verra les différents classements. Allez, ciao à la team, et n'hésitez pas à checker la chaîne.